Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester quelques nouveautés, je suis trop contente. Donc c'est des nouveautés Ilia principalement. Donc il y a le bronzer Draw In qui est le plus clair. Voilà, il y en a deux qui sont proposés dans les nouveautés Ilia et donc j'ai pris le plus clair. Et l'highlighter, donc je vais le prononcer, moi je les ai décade et Maud disait Decade, donc je pense, je vais lui faire confiance, elle parle bien mieux anglais que moi. Donc l'highlighter, pareil, le plus clair, l'autre était un peu plus jaune pour les peaux un peu plus mat et foncées. Et qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai le fond de teint Ilia Limit, qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est écrit tout petit. Le Limitless Lash Mascara en teinte After Night, donc c'est le... C'est ça, After Night? Qu'est-ce que je dis? Non, After Midnight en noir. Et le rouge à lèvres Montréal de chez Scent. Pour le bronzer, voici, voilà, de plus près à quoi il ressemble. Je vais vous refaire un swatch. Voici, donc il est mat, il est poudreux tout de même. Donc le packaging, les deux, hein, c'est les mêmes. Ils sont sympas, un peu voilà, beige, nude, écrit blanc, épuré, très très joli. Et miroir, c'est pas mal quand même. C'est solide, très bien. Donc moi je les ai achetés sur le site The Green Jungle Beauty Shop au prix de 34 € je crois chacun. Qu'est-ce qu'ils disent pour le bronzer? Donc une peau plus vraie que nature, une poudre pure, sans talc, finement pressée pour un look allé naturel. Avec sa texture lisse et soyeuse, la poudre s'estompe aisément pour donner un éclat naturel légèrement allé ou pour des effets plus spectaculaires. Miroir intégré pour une application facile à tout moment. Ok. Et pour l'highlighter, donc nanana, finement pressé, un éclat lumineux, les textures lisses et poudre se mélangent aisément pour créer un scintillement subtil ou pour un effet illuminateur plus marqué. Le fini métallique ajoute de la profondeur et de la dimension aux points saillants du visage. Miroir intégré, nanana. J'allais vous oublier, je vous fais le swatch aussi de l'highlighter. Et je vous le remontre aussi également de plus près. Bon, généralement Ilia c'est quand même une marque qui est très réputée, qui est vraiment dans la tendance en ce moment. On a plutôt une bonne composition, même s'il y a quand même du diméticone dans le highlight. Ouais, généralement sur les réseaux on voit que les gens sont pas trop déçus de cette marque. Donc pour moi c'est plutôt une valeur sûre. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage, très simple aujourd'hui et très rapide, je vous laisse poursuivre la vidéo. J'ai fait mon teint, j'ai appliqué la base comme la dernière fois en fait, j'ai quasiment fait la même chose, Jane Iredale. Ensuite j'ai mis mon fond de teint Scent Cosmetics, donc je l'aime beaucoup, il a un très beau rendu, je trouve qu'il évolue bien sur ma peau. Hormis le problème de teinte, voilà, c'est tout. Mais sinon, j'aime beaucoup ce fond de teint. Alors, c'est pas du tout un fond de teint, je trouve, lumineux. Moi, je trouve qu'il fait vraiment un peu satiné, velouté, un peu poudré, pardon. Et franchement, j'aime beaucoup ce fond de teint. Je pense que je le rachèterai dans une teinte en espérant que ce sera la bonne. Anti-cerne, j'ai mis le Madara, là, je le termine. Sur les boutons, j'ai mis le Herré Perez. J'ai poudré avec ma poudre Ilia, que j'aime toujours autant. Et j'ai fait mes sourcils avec comme d'hab, hein, le Neve Cosmetics. Et sur ma paupière, j'essaie de terminer ma marque Jacob pour pouvoir la dégager. Je viens de me rendre compte, en fait, je regardais la compo de celle d'Ilia. Et il y a quand même du diméticone dedans. Alors bon, c'est pas un perturbateur endocrinien, mais par contre, voilà, c'est juste pour l'environnement, c'est pas, c'est un silicone, donc c'est du plastique, et voilà, c'est sa fabrication et son utilisation à outrance, c'est ça qui pose problème. Ensuite, donc on revient au maquillage. Du côté gauche uniquement, j'ai mis mon highlighter, là je pense qu'on le voit un petit peu, Madara liquide, et un petit peu de bronzer. Je termine là le Vapor. J'ai rien mis du côté droit pour pouvoir tester un peu les deux produits Ilia, comment ils vont se comporter seuls et par-dessus de la crème. Let's go, je vais commencer par le bronzer. Alors effectivement, j'ai tapoté mon pinceau et je sais pas si vous voyez, c'est hyper poudreux. Alors c'est vrai que c'est assez rare, généralement je fais mon bronzer poudre après m'être maquillé les yeux. Mais vous allez voir, aujourd'hui je vais faire quelque chose de très très simple sur les yeux. Je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Ouais, je pense que ce sera mieux. Écoutez, j'avais peur qu'il se voit pas. Quand je l'ai swatché, c'est vrai que sur mon poignet,
Je m'étais dit mince, je pense que je me suis encore plantée de teinte. Non, là c'est pas mal pour un résultat très discret. Là c'est une première utilisation, hein, je l'ai jamais testé encore. Je pose, voilà, je fais ça. Donc c'est pour ça que j'en prélève, je pense, très peu. À mon avis, on peut faire encore quelque chose de plus marqué, mais je préfère y aller mollo au départ. Voilà, mollo mollo. Et maintenant je vais mettre du côté où j'ai rien mis du tout, pour voir si ça accroche. Ouais, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal du tout, on voit quand même la différence. Et je pense, peut-être que je me trompe, mais l'autre aurait peut-être été trop foncé. Ah mais attendez, mes barrettes d'insectes là, ça me fait penser à... On dirait que j'ai des antennes d'insectes. Voilà, c'est quand même plus pratique, on ressemble à rien, mais c'est plus pratique. Non, j'aime bien parce qu'il se construit. Je le testerai avec mon autre gros pinceau Marc Jacobs parce que généralement il accroche un peu plus les pigments. Mais c'est vrai que pour un résultat plus subtil, je préfère ce pinceau un peu duo fibre, hein, c'est plus naturel. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on voit une différence? Ouais, peut-être un tout petit peu plus intense. Alors pourquoi je mets moi de la crème? C'est pas pour que ce soit plus intense, que ça se voit plus. C'est tout simplement pour que ça accroche un petit peu mieux à la peau parce que, vous savez, j'ai mes plaques un peu, je sais pas trop ce que c'est, des endroits qui n'adhèrent pas. C'est pour ça que je mets une texture poudre crémeuse avant la texture poudre, hein. C'est pas du tout pour que ce soit plus voyant. C'est comme en gros pour transfert smoky, on met un crayon gras avant pour bien que ça accroche. Bon, c'est un peu le même principe que je fais pour le teint. Hop, très légèrement sur le bout. On va prendre l'highlighter avec mon pinceau Nabla qui franchement change la donne vraiment sur le rendu. Ah, il est beau, puis là il est doré, j'aime bien. Il est pas trop blanc contrairement à d'autres. Et là normalement ça devrait être un peu plus intense. Non, il est vraiment beau celui-ci. J'aime bien, il n'y a pas cet effet paillette comme avec le Heather Beauty. Et en plus, il est plus de ma carnation que l'autre. L'autre est un peu trop blanc, trop clair. Je pense que vous voyez quand même dans le... Voilà. Là, on le voit plus que là, mais c'est tout simplement parce que j'avais mis du liquide avant. J'adore. Ouais, dommage qu'il y ait du déméthicone, mais je l'utiliserai quand même. Pour le tester, donc, pour tester un petit peu plus, ce que je vais faire, c'est je vais les utiliser en fard à paupières. C'est vraiment ce que je fais quand je suis des fois très pressée et que j'ai pas spécialement envie de trop me maquiller. Et ben je prends mon bronzer, mon highlighter, je le mets sur ma paupière et puis bah ça fait le job. Le bronzer, vous pouvez même rajouter du blush hein, si vous voulez un peu de rose, corail, rajouter un petit peu de couleur et vraiment ça c'est très rapide du coup. Juste histoire un peu d'ombrer là ici. Parce que moi j'ai une petite paupière mobile et une grande paupière fixe. Donc c'est pour ça que je triche en remontant davantage pour agrandir le regard. C'est adapté en fonction de la forme de vos yeux. J'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de gens qui ont une petite paupière. Ou alors paupière tombante. Moi je cumule un peu les deux donc du coup c'est pas mal de faire comme ça. Je vais y aller au doigt. J'utilise pas de pinceau. Ça en fera moins à nettoyer. Et voilà, c'est prêt. J'aime bien finir juste par un pinceau propre et on floute un peu le bord pour éviter qu'il y ait trop de démarcation. Là, c'est rapide parce que c'est un beige marronné, ça s'estompe super bien. En ras de cils inférieur. Je suis pas sûre ça se voit un peu, mais est-ce que ça apporte grand chose? Je suis pas sûre. Je vais me recourber les cils. Donc je sais que ça fait peur cette étape, mais en fait c'est que voilà, vous posez bien à plat. Il faut juste bien placer, bien caler pour pas prendre des cils pour pas les casser. On se met bien à plat sur la paupière et après il n'y a plus qu'à appuyer. Et puis alors si vraiment là ça appuie pas du tout sur la paupière. De temps en temps ça peut arriver quand on va vite d'un peu appuyer, mais dès que vous appuyez légèrement, faut pas être trop rapide, vous voyez tout de suite que si ça prend un peu la paupière ou pas, et auquel cas vous vous redécalez, hein. C'est vraiment très très simple, mais je sais qu'il y en a souvent qui ont peur de cette étape. Je vais tester maintenant le mascara Ilia. C'est le coup de cœur avec le Lily Lolo. C'est une brosse en picot. Alors moi j'aime bien en mettre un tout petit peu en haut pour foncer, parce que des fois il peut y avoir de la poudre qui tombe ou des fards. Et ça peut les blanchir un peu, donc voilà, c'est pour ça que je fais toujours un petit passage et après je remonte. Sachant que c'est une première utilisation,
C'est rarement ce moment-là que j'aime un mascara. Hein. Moi c'est toujours au bout de 10 jours à peu près, 10-15 jours. C'est là que j'apprécie vraiment un mascara ou pas. En tout cas il les accroche bien, il agrippe bien les cils. Là j'ai l'impression qu'il prend bien la courbure. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, il est pas mal. Il reste à voir après s'il ne s'effrite pas dans la journée ou qu'il ne coule pas, ça c'est... Surtout là ça va bien le mettre en condition comme il commence à faire chaud. C'est vraiment ce qui s'est passé avec le Lady Green la dernière fois, jusqu'à présent il faisait pas très chaud quand je le mettais. Et l'autre jour bah voilà, j'ai passé l'après-midi au soleil, dans le jardin. Et je suis rentrée chez moi, je me suis vue dans un miroir, mais panda complètement. Donc à voir s'il le fait pas. Si aussi il se démaquille bien ou s'il a besoin d'insister, donc ça je vous redirai, du coup je vous mettrai ça en commentaire. Et puis voilà. Mais là en tout cas il agrippe très bien les cils et il a une bonne courbure, je trouve que c'est pas mal. Non, j'aime bien, ça ouvre bien le regard, il y a de la longueur, il y a du volume, c'est étoffé, j'aime bien. Un tout petit peu en bas. Bah écoutez, je trouve ça pas mal du tout. Je ferai peut-être un zoom, je sais pas si vous voyez bien. J'ai pas de retour caméra. Qui s'allume, alors est-ce que j'ai bavé peut-être un tout petit peu là. Normalement faut attendre que ça sèche, mais là j'en ai vraiment à peine. Crayon noir, Mucus Sup. Ça intensifie un peu plus, ça évite qu'il y ait une démarcation claire de la couleur un peu rosée de la muqueuse. Ça je le fais systématiquement. Et là aujourd'hui je vais mettre du Cher pour avoir un peu l'impression de pas être trop maquillée. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le blush. J'ai pas pris le scent là, j'avais un nouveau parce qu'il est très irisé et je voulais qu'on voit l'highlighter aujourd'hui. Donc je mets le blush Kosas. Et en rouge à lèvres, donc je vais mettre le rouge à lèvres Scent Montréal. J'avais dit à Marine Simple sur Instagram que je lui montrerai en vidéo. Donc c'est parti. Voilà, comme d'hab, j'ai des petits boutons sur le bord des lèvres. Ça je pense c'est parce que je mets beaucoup de baume à lèvres et je pense que ça fait développer pas mal les boutons. Donc il fait rose-violet, donc c'est pour ça que j'ai pas trop maquillé les yeux. J'aime beaucoup, même si c'est pas trop le genre de couleur normalement que je mets, j'ai pas de saison, mais on met un peu ce qu'on veut, avec le maquillage on fait ce qu'on veut, mais c'est vrai que je préfère ce genre de couleur plutôt peut-être fin de l'été, début automne. Je préfère des roses moins mauves en fait, qui tirent un peu moins sur le froid, mais plutôt sur le chaud en été. Mais il est très joli. Et je vais finir par ma brume fixante. Et je suis bête, comme d'habitude je le mets avant de mettre un mascara. Toujours celle de chez Jane Iredale. Voilà pour les yeux. Je trouve qu'il fait des très beaux cils. En conclusion, donc pour ce qui est de bronzer, j'aime beaucoup parce que voilà, il n'est pas trop orange, il est assez neutre, j'aime bien, il a un effet plutôt naturel. Ensuite, pour ce qui est d'highlighter, enfin, alléluia, j'ai trouvé un highlighter qui me convient, j'adore. Et voilà, pas de paillettes, juste effet un peu mouillé. Bien que je préfère le côté où j'avais mis le Madara en dessous parce que je trouve que, je pense que ça se voit, moi je le vois dans le miroir. Là c'est quand même beaucoup plus intense. Alors moi j'aime bien, je conçois tout à fait que des personnes n'aiment pas que ça fasse un peu des démarcations. Là par contre, voilà, seul je trouve que ça fait un effet juste subtil, un petit peu lumineux. Pour une personne qui veut vraiment quelque chose de naturel, il est très bien, mais sachez qu'on peut avoir quelque chose de plus intense en mettant mouillé. Ou après je pense que j'aurais pu, si je n'avais pas eu d'highlighter crémeux liquide par dessous, j'aurais humidifié mon pinceau et je pense que en humidifiant le pinceau je pense qu'on peut avoir un peu le même résultat. Le mascara, bah écoutez, reste à voir comment il va évoluer dans la journée, mais là comme ça j'adore, ça définit bien, c'est comme j'aime, vraiment comme j'aime, j'adore. Je comprends du coup le succès qu'il a, il est vraiment très très bien. Pour finir, le rouge à lèvres Scent, bah écoutez, comme jusqu'à présent, tous ceux que j'ai, j'adore, ils sont confortables, crémeux, ils n'ont pas un fini mat et tant mieux parce que je trouve qu'il était temps que cette mode
laisse la place aux choses un peu plus brillantes, un peu plus ouais, moins fake finalement. Je trouvais que moi avec les lèvres gercées que j'ai, toute la mode là, les liquides mat et tout, c'était pas fait pour moi du tout. Et là je suis contente que ça revienne, les gloss et tout ça et tout, c'est parfait. Et du coup ils sont crémeux et vraiment très très confortable à porter et il y a pas mal de teintes. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt, gros bisous, bye bye.